Aujourd'hui, à Boire sur les tablettes, on vous parle d'un des plus prestigieux domaines du monde, le mythique domaine de Trévalon. Dans le sud de la France, sur la commune de Saint-Étienne-du-Grès, entre les champs de lavande et les oliviers, à quelques pas de Saint-Rémy-de-Provence et des Baux, sur le versant nord des Alpilles, se situe le domaine de Trévalon. Bon, je vais être sentimentale un peu. Pour moi, Trévalon, c'est le domaine qui m'a fait découvrir le vin. Bien, le bon vin, je veux dire. Qui m'a fait prendre conscience que le vin, ça pouvait être aussi de la poésie. Ma première bouteille de Trévalon m'a littéralement donné des émotions. Revenons quelques années en arrière, en 1950. C'est à cette époque que Jacqueline et René Durbach tombent sous le charme des Alpilles et achètent le Mas Chabert. Le couple d'artistes est proche du peintre Picasso, pour lequel Jacqueline Durbach crée des tapisseries. Une dizaine d'années plus tard, ils agrandissent en acquérant la propriété voisine, qui porte le joli nom de Trévalon. Trévalon pour 3 vallons. Pas de besoin de vous faire un dessin. Mais c'est une propriété dont la terre est blanche et rude et sèche et constituée principalement de cailloux, de calcaire et de marne bleue. En se promenant dans les garrigues avec son fils Éloi, René savait déjà à l'époque que cette terre était destinée à faire un vin exceptionnel. Les années passent, Éloi grandit et reprend la terre familiale. En 1973, il plante ses premières vignes sur cette terre vierge. Dès le début, il travaille en bio, faisant fi de la mode culturelle des années 1970 qui privilégie les gros rendements et les engrais chimiques. Éloi n'a pas fait d'études d'œnologie, donc pour utiliser ses propres mots, il n'a pas de savoir omniscient ou de certitudes arrogantes ou d'idées préconçues toutes faites. Éloi a simplement le désir de faire du bon vin naturel, c'est tout. Alors il plante de la Syrah et du Cabernet Sauvignon. Il faut le faire, vu que ces cépages l'excluent de l'appellation Beau-de-Provence. Éloi a du caractère. En 20 ans, Trévalon va changer 5 fois de dénomination pour finir en IGP Alpilles. Mais Éloi s'en fout. Il choisit le déclassement en 20 pays imposé par l'INAO plutôt que de trahir la personnalité de ses vins. Et il a bien raison. Aujourd'hui, le vignoble s'étend sur 17 hectares dans cette nature dont le sol affleure le calcaire entre les garrigues et les chênes verts, les oliviers, les amandiers, le thym et le romarin. 15 hectares de rouge, donc 50 de Syrah, 50 Cabernet Sauvignon, et 2 hectares de blanc, donc Clairette, Grenache, Marsanne, Chardonnay et Roussanne. Au niveau des vinifications, il reste très minimaliste, toujours sans levurage. Pas compliqué, 2 cuvées par année, un blanc et un rouge. Pour les rouges, donc toujours Syrah et Cabernet Sauvignon, vinifiés naturellement, sans égrappage, donc toujours avec la rafle, pour garder cette fraîcheur caractéristique du domaine. Et sans soufre, suivi de 24 mois en fût de Stockinger. Ceux qui savent, savent. Pour le blanc, vinification et élevage cépage par cépage, en barrique, 12 mois sans soutirage. Pour habiller ces précieuses bouteilles, les jolies étiquettes changent selon les millésimes. Elles ont été réalisées par le père d'Éloi, René Durbach, artiste peintre et sculpteur. Elles sont méticuleusement choisies à chaque année pour représenter le vin du millésime, qui, comme elle, n'a d'égal que la mythique signature de Trévalon. Ces flacons sont plutôt rares et nous avons la chance d'en avoir quelques bouteilles à la SAQ à chaque année. N'hésitez pas à en coucher quelques-unes, elles vieillissent très bien.